Hello et bienvenue dans cette vidéo où je vais te parler de l'automation de la création de vignettes. Et aujourd'hui, effectivement, tu peux automatiser de manière répétitive et succincte tes vignettes. Donc on va voir ça. L'idée en fait, c'est de se baser sur une entreprise qui s'appelle Black Forest Lab. Et cette entreprise a créé son propre modèle qui est donc disponible ici. En fait, donc ce modèle est en open source, c'est-à-dire qu'en fait, il vous permet de générer des images à partir de prompts. Et donc en fait, au niveau de l'open source, il y a plusieurs types de représentation. Il y a donc des utilisations libres sous Apache. Donc ça, c'est, ils ont plusieurs modèles. Donc le Flux Schnell, c'est le modèle le plus rapide. Et ensuite, ils ont mis à disposition des modèles à utilisation non commerciale. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez les utiliser de manière gratuite, mais bien sûr, eh bien, en fait, on n'a pas la possibilité d'avoir une partie commerce avec. Donc, eux, en fait, ce qu'ils ont aussi mis à jour, c'est la possibilité de créer des modèles de type Flux Pro. Donc ça, en fait, ça permet effectivement d'avoir une utilisation commerciale, mais à ce moment-là, elle est payante. Donc, l'intérêt de Flux, c'est de pouvoir justement l'installer en open source. Donc il y a une installation locale qui est disponible avec du Python. En avant le modèle Flux et aussi donc du coup le fine tune Flux. Donc ça en fait c'est ce qui permet de faire des modèles de type LoRa. Donc qui va s'entraîner sur une base d'images et vous lui mettez un mot-clé prédéfini, bien sûr un prompt qui doit contenir ce mot-clé, votre zip d'image, et ensuite, du coup, ça va créer ce modèle qui sera ensuite disponible pour, pour vous. Donc moi en fait j'ai déjà créé le modèle en mettant j'ai renseigné un zip et j'ai renseigné mon token Mathieu91. Donc là, l'idée en gros, c'était de vous montrer un petit peu les différentes générations que j'ai obtenues. Alors, comment j'ai fait là? Donc là, voici une première génération. Comment j'ai fait donc le prompt? En fait, le prompt, je l'ai fait directement avec ChatGPT. C'est-à-dire qu'en fait, je lui ai demandé de créer un prompt en anglais qui est de type YouTube cover. Et en fait, on doit avoir dans la vignette la phrase automatise la création de tes vignettes et bien sûr le mot-clé Mathieu91 qui est censé me représenter. Et donc du coup, il m'a sorti un prompt que je peux mettre dans le modèle. Là, je recopie le... Donc là, j'ai créé un modèle, donc je recopie le prompt. Aussi, il y a des possibilités de mettre des images de masques. Donc ça permet en fait de focaliser de manière plus fine l'entraînement. Et donc là, en fait, on va voir qu'est-ce que ça produit. Donc il faut attendre un petit peu, un petit moment. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, la génération de l'entraînement du modèle, elle prend une demi-heure. Donc voilà, donc là j'ai automatise la création de vignettes sous un format euh, assez stylisé. Donc là par exemple je peux lui dire automatise la création de vignettes. Donc this must be modern. Fancy. Voilà, on va faire quelque chose de moderne et fancy à la fois. Ou plutôt, on va dire, et, euh, impactant.
Foncy. Voilà, donc on va voir qu'est-ce qui nous produit. Donc là, en fait, donc là, il me produit directement le prompt. Donc là, je sais pas, j'ai juste besoin de prendre le prompt et de le poser ici. Et donc, on va voir ce qu'il me donne. Donc effectivement, après le prompt, vous pouvez le raffiner à votre guise. Donc là, je lui ai dit effectivement de spécifier à gauche, je veux l'automatisation de la création de la vignette. Et à droite, en fait, je dois être représenté. Donc voilà, on va regarder ce qu'il produit. Donc là, il démarre, sachant qu'aussi il y a une indication warm. Warm, en fait, c'est quand le modèle il est utilisé de manière chaude, c'est-à-dire que vous l'utilisez assez souvent. Donc du coup, il se lance beaucoup plus vite. Voilà. Donc là, j'ai un rendu. Par contre, effectivement, là, j'ai ce texte, je ne sais pas ce que c'est. Et donc, pour faire, en fait, pour avoir un petit peu différents types d'aperçus, donc là, vous avez plusieurs réglages. Et en particulier, il y a le réglage de 4 outputs qui permet de générer plusieurs types d'images. Et effectivement, vous pouvez spécifier la manière dont vous voulez générer vos images. Donc là, on va voir qu'est-ce qui nous produit. Voilà, automatise la création de vignettes, automatise la création de vignettes. Donc voilà, c'est un peu fancy, moderne. Voilà, voilà, et donc là, effectivement, on peut avoir une petite mise en avant. Donc là, c'est étonnant quand même. Je suis sous un costard. Voilà, c'est des choses qui sont pas courantes, effectivement. Donc voilà, donc il y a vraiment différents styles. Donc là, j'ai un style plus moderne. Ici, donc là, il m'a pas généré la vignette. Bon, j'ai pas compris pourquoi exactement. Aussi, j'avais des générations un peu plus type toolbox. Et voilà, donc là aussi une autre génération vignette, sauf que là, effectivement, on n'a pas du tout donc le label qui est présent, qui est en... Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé et donc dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez automatiser la création de vos vignettes. Moi, j'ai mis à disposition une formation qui permet justement un peu d'automatiser vos tâches. Merci, à la prochaine.